La gestion du temps, c'est du bullshit. Personne ne gère son temps en réalité, mais on gère ses priorités. Quand on te parle de gestion du temps à longueur de journée, ce n'est pas la bonne orientation, c'est une erreur considérable. Le plus important, c'est la gestion des priorités. Si tu n'es pas encore abonné, mets sur pause, abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune de nos publications. Si tu t'es déjà dit, je manque de temps, je ne sais pas gérer mon temps, cette vidéo est faite pour toi. Le problème, ce n'est pas la gestion du temps, mais ton problème, c'est la gestion de tes priorités. Le temps passe, quoi que tu fasses. Ce qui est important, c'est d'identifier les choses qui sont importantes pour toi. Tes priorités que tu dois travailler dans un laps de temps donné. La journée fait 24 heures pour tout le monde. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont identifié clairement leurs priorités et qui savent travailler dessus. Voici les 6 raisons qui montrent que personne ne gère son temps, mais que l'on gère ses priorités. La première raison, c'est que le temps n'est pas du tout contrôlable. Quoi que tu fasses, le temps passe. Quoi que tu fasses, le temps court. Quoi que tu fasses, le soleil se lève et se couche. Donc ce que tu as à faire, c'est d'oublier la question de la gestion du temps. Personne ne peut gérer son temps. Les journées font 24 heures pour moi, les journées font 24 heures pour toi, les journées font 24 heures pour le président de la République, les journées font 24 heures pour la personne qui ne travaille pas. Mais la seule différence, c'est ce que nous faisons dans ces 24 heures. Imagine quel est le nombre de grandes décisions que le président de la République peut faire en 24 heures. Imagine quel est le nombre de tâches qu'une personne qui ne fout rien peut faire en 24 heures. Ça veut dire 0. La question de la gestion du temps, c'est une mauvaise question à te poser. Pose-toi plutôt la question de la gestion de tes priorités. Identifie tes priorités, travaille sur tes priorités, planifie tes priorités, observe et améliore ton process dans le travail sur tes priorités. Deuxièmement, tu te dis toujours « je n'ai pas le temps ». La question n'est pas un manque de temps. Tu dois tout simplement te dire « ce n'est pas ma priorité ». Donc chaque fois que tu utilises l'expression « je n'ai pas le temps », remplace-la par « ce n'est pas ma priorité ». Ça va changer ton mindset. Ça va changer ton état d'esprit, ça va changer ta perspective sur la manière dont tu t'organises. Parce que si tu parles de priorité, ça veut dire c'est connecté directement à tes valeurs. Et tes valeurs sont connectées à ta vision. Parle plutôt de gestion de priorité, parle plutôt de gestion des tâches importantes. Mais ne parle pas de gestion du temps. Le temps passe, quoi que tu fasses. Donc oublie la gestion du temps. Gère tes priorités, planifie tes priorités, organise tes priorités et travaille sur tes priorités. C'est comme ça que tu vas réussir. Troisième raison, c'est que tu as une organisation sans aucune hiérarchie. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de priorisation. Comment tu veux avancer? Donc si tu veux mieux gérer ton temps, oublie la question de la gestion du temps. Parle plutôt d'hiérarchie de priorité, hiérarchie des tâches, comment je m'organise, comment je structure, c'est ça qui est important. Les choses qui sont importantes, fais en sorte de travailler dessus, même si tu ne peux pas travailler dessus tout de suite et que ce n'est pas urgent, tu les planifies, tu identifies un créneau où travailler dessus. Les choses qui ne sont pas importantes, même si elles sont urgentes, ne les fais pas. Délègue-les au pire des cas, ou tu les automatises, mais toi, ne travaille pas dessus parce que ce n'est pas là où tu as une forte valeur ajoutée. Quatrième raison, c'est que si tu ne choisis pas, le monde choisira pour toi. À toi d'identifier ce sur quoi il faut travailler. Si tu ne le fais pas, tu vas suivre le courant. Et si tu suis le courant, c'est les autres qui déterminent tes priorités. C'est les autres qui déterminent comment tu dois dépenser ton temps et ta journée. Ce sont les circonstances extérieures qui vont te mobiliser. Tu n'auras identifié aucune priorité. À la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, tu vas faire le point, mais tu n'auras rien accompli d'important parce que tu as suivi le courant et ce sont les autres, les circonstances extérieures, le monde extérieur, ton environnement qui a déterminé ce qui était important pour toi. Est-ce que tout le monde sait au fond, quels sont tes objectifs? Non, c'est toi qui sais où tu veux aller, quelle est ta vision. Donc, si tu connais ta vision, tes objectifs, là où tu veux aller, travaille, fais en sorte de bosser sur les choses importantes pour pouvoir y arriver. Mais si tu te laisses faire, si tu te laisses aller, tu laisses ton temps dériver et tu te laisses dériver à longueur de journée, le monde extérieur a beaucoup de choses à te faire faire. Cinquième raison, c'est le stress. Et le stress vient essentiellement du refus de choisir. Si on ne fait pas de choix, si on ne fait pas de décision, en général, on est stressé. Si on ne fait pas de choix, si on ne fait pas de décision,
Le petit hamster commence à tourner, de plus en plus vite. Le stress commence et tu ne sais plus quoi faire d'important. Alors que ce que tu dois faire, c'est d'identifier tes priorités, de les hiérarchiser, de les structurer et après de choisir les priorités les plus importantes pour travailler dessus et de prendre une décision consciente. Notre processus de décision, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous décidons. Quoi qu'il arrive, tu décides à longueur de journée. Soit tu prends des décisions conscientes, soit tu prends des décisions inconscientes. Mais quoi qu'il arrive, tu décides. Le fait de prendre conscience de tes décisions, de tes priorités et de pouvoir travailler dessus, je pense que c'est ça qui est important et qui permet de t'orienter vers ton objectif. Mais si tu ne décides pas de manière consciente, tu vas quand même décider, mais de manière inconsciente. Et c'est là que le stress intervient, parce que quand tu décides de manière inconsciente en général, ce n'est pas la raison qui prend le dessus, c'est le réactionnaire qui prend le dessus. Et à la longue, tu vas travailler sur des tâches qui ne sont pas importantes. Tu vas aller dans une direction qui ne te correspond pas. Et au final, c'est ça qui génère du stress. La sixième et dernière raison, c'est une mauvaise gestion de tes priorités, une mauvaise gestion de ton attention et une mauvaise gestion de ton énergie. Ton énergie va là où va ton attention. Il faut que tu apprennes à gérer ton attention, à canaliser ton attention. Ce n'est pas toutes les distractions, toutes les perturbations, toutes les notifications de réseaux sociaux, tous les films, toutes les séries que tu dois pouvoir regarder. Non. Oriente ton attention. Oriente ton attention sur une cible qui est alignée avec ton objectif. Et c'est là où tu vas pouvoir commencer à briller, à progresser. Mais si tu n'orientes pas ton attention, les distractions vont être là et tu vas être dévié de tes priorités. Donc si tu veux canaliser ton énergie et travailler sur les choses importantes, canalise d'abord ton attention. Focus sur les priorités, focus sur les tâches importantes, focus sur ton objectif, focus sur ta vision. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à long terme. En conclusion, identifie tes priorités, passe à l'action de manière massive, focalise ton attention et ton énergie sur les tâches les plus importantes. Mais surtout, n'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. Je te dis à très bientôt.